Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un par ici? Bonjour, 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 bonjour. Comment allez-vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Faites-moi signe s'il y a quelqu'un en ligne, s'il vous plaît. Faites-moi signe. Un coucou. Mettez-moi des pouces au fait pour voir, pour savoir si vous êtes là ou pas. Juste des pouces pour savoir s'il y a quelqu'un. S'il vous plaît. Merci. Comment allez-vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? La personne? Je partage la vidéo moi-même et puis on va commencer. Bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi aussi ça va. Dieu garde, je suis là. Je suis là, Dieu garde. Donc voilà. Ce matin, j'ai écrit un mot sur laquelle au fait je disais, est-ce que c'est possible de prier et d'être émotionnellement instable? Est-ce que c'est possible? J'ai vu des réponses, des personnes qui m'ont dit oui, c'est possible. J'ai pas vu de non, donc je suppose que non. Les personnes qui ont dit oui, donc ils se sont rendus compte au fait que c'est possible de devenir enfant de Dieu, de prier, d'avoir des activités dans l'église, de faire plein de choses à l'église, mais dans sa vie, dans sa propre vie intérieure de tous les jours, à l'égard au fait des personnes, de ce qu'ils voient de nous, à l'intérieur de nous, on est malade. Parce qu'il y a une chose, il y a ce qu'on montre aux gens, et puis il y a ce qu'il y a réellement en nous, au fait. C'est deux choses. Il y a ce que l'on montre aux gens, et puis il y a ce que nous vivons réellement, concrètement. Et moi, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi qui m'intéresse, au fait. C'est pas ce que tu montres, parce que nous sommes beaucoup dans le paraître. On aime vraiment montrer. Mais ça n'aide pas beaucoup. C'est ce que tu es à l'intérieur de toi qui va vraiment avoir de l'impact, des répercussions sur ton extérieur. Donc, tu crois que tu peux prier, mais que ça peut arriver que tu sois émotionnellement instable. Tu as raison, ça peut arriver. Je me rappelle la première fois que j'avais sorti cette phrase, on m'a beaucoup attaqué. On m'a beaucoup attaqué parce qu'on m'a sorti un verset biblique au fait, pour me dire que non, c'est pas possible. Que, je vais vous lire le verset, hein, qu'on a utilisé pour me dire que non, c'est pas possible qu'une personne prie et que la personne soit malade émotionnellement. C'est dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 5 au verset 17. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Je suppose que vous connaissez ce verset où on dit souvent quand une personne devient enfant de Dieu, toutes les choses anciennes, tout ce que la personne a pu connaître, pu vivre dans le passé, et passé ça n'existe plus, la personne est devenue une nouvelle créature. C'est vrai, mais qu'est-ce qui se passe à la conversion? Quand tu te convertis au fait, s'il vous plaît, les personnes qui sont là, partagez cette vidéo pour moi parce que c'est extrêmement important. Il y a mon nouveau livre qui vient de sortir au fait sur Amazon pour les personnes qui sont en Europe sur Amazon, dans lequel je suis en train de parler de l'importance de guérir de ses blessures intérieures avant de pouvoir entrer en relation, avant d'aller se marier. C'est important de guérir de ses blessures intérieures. Voilà. Cet audio, ce direct au fait, cette vidéo que je suis en train de faire, elle est importante parce que je suis en train de répondre au fait à les questions au fait internes que beaucoup de personnes se posent et à laquelle ils n'ont pas de réponse.
Quand une personne n'a pas la même situation que vous, c'est difficile que la personne peut vraiment comprendre ce que vous vivez. Moi, j'étais enfant de Dieu, j'allais à l'église, je servais le Seigneur, je faisais plein de choses. Mais dans ma vie de tous les jours, en dehors de l'église, dans ma vie de tous les jours, j'étais une catastrophe. J'étais une catastrophe. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait la Noélie qu'on voyait à l'église et puis il y avait une autre qui était à la maison. Et c'est ça le cas de plusieurs d'entre nous. En réalité, c'est ça. On est une personne à l'extérieur et à l'intérieur de nos maisons, quand les portes sont fermées, nous sommes d'autres personnes. Alors que ce n'est pas réellement le désir que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu sois stable, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, que tu ne fasses pas un faux semblant. Une personne qui est émotionnellement malade, est dans le faux semblant. La personne porte un masque pour montrer aux autres que tout va bien, alors qu'à l'intérieur d'elle, c'est la destruction totale. Donc, je suis venue répondre à cette question cruciale que beaucoup d'enfants de Dieu se posent. Donc, c'est important pour toi, pour moi, s'il te plaît, que tu puisses partager cette vidéo. C'est très important pour moi. Ça peut aider une personne quelque part, même si ça ne t'intéresse pas. Partage juste, sur ta page pour pouvoir aider une personne qui est dans les complications, qui vit des choses compliquées. La personne peut comprendre que non, je peux prier, mais être émotionnellement instable. Tu dois comprendre que en tant qu'humain, tu es en 3 parties. Tu as ton corps physique, on voit. Tu as une âme. Et puis maintenant, tu as ton esprit qui est là. À la nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe? À la nouvelle naissance, c'est ton esprit qui est sauvé. C'est ton esprit qui est sauvé. Ce n'est pas ton âme qui est sauvée. Ton âme, lui, il reste là avec les souvenirs, avec tout ce que tu as pu vivre, parce que quand tu deviens enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que tout ce que tu as pu vivre dans ton passé, tout ce que tu as pu rencontrer comme situation, tu l'oublies automatiquement. Non, c'est pas vrai. La seule personne qui a ce pouvoir-là, c'est Dieu, de pouvoir oublier les choses. Tu es un être humain comme moi, donc, et puis Dieu n'a pas prévu, que tu oublies ton passé. Parce que beaucoup de personnes viennent me voir et me disent, mais Noélie, est-ce que tu peux m'aider à pouvoir travailler sur moi pour oublier mon passé? J'ai dit non. Le but, c'est pas que tu oublies ton passé. Le but est que tu puisses changer, tes pensées par rapport à ce que tu as vécu pour pouvoir avancer mieux maintenant. Le but n'est pas de oublier ton passé. Non, ton passé reste ton passé, ça fait partie de ton histoire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu décides de travailler sur toi, c'est que tes émotions et tes pensées par rapport à ce que tu as vécu changent. Là, maintenant, ce passé qui était autrefois un boulet, un poids pour toi, devient une force. Cette semaine, il y a une de mes anciennes élèves qui m'a fait un audio, qui m'a personnellement édifié. Elle m'a dit, Noélie, j'ai compris une chose. Notre passé devient une force pour nous quand on sort guéri, mais complètement guéri. Pas guéri partiellement, par-ci, par-là, non. Quand on est complètement guéri, c'est là où notre passé prend réellement, sa force. Quand tu deviens enfant de Dieu, c'est ton esprit qui est sauvé tout de suite. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, ce qui se passe tout de suite, c'est que ton esprit est sauvé. Si tu meurs de suite, tu vas au ciel. C'est ça. Mais tu n'es pas encore mort, tu es encore sur la terre. Et tu es censé vivre un certain type de vie sur la terre. Qu'est-ce qui va te permettre de vivre la vie que Dieu a prévue pour toi sur cette terre? C'est ton âme, ton être intérieur. L'âme, c'est le pont entre ton esprit et ton corps. L'âme, c'est le pont entre ton esprit et ton corps. Donc, s'il y a des choses que Dieu a prévues pour toi dans le spirituel, ça doit d'abord passer. L'âme, c'est le passage. On peut dire que c'est un couloir que les bénédictions, toutes les choses que Dieu a prévues pour toi dans sa parole passent pour pouvoir se manifester dans le physique. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand dans ton âme, l'âme, c'est le domaine des émotions, des souvenirs, des décisions. C'est ton être intérieur. À l'intérieur de ton âme, s'il y a de mauvaises choses, c'est comme l'âme, je l'apparente à un disque dur d'un ordinateur. Sur le disque dur, vous voyez, il y a toutes les données. Il y a toutes les données. Donc, les choses qui ont été faites peut-être il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils sont dans le disque dur. C'est ça, ton âme. Événement. Excusez-moi, le réseau m'a fait défaut, donc il fallait que j'arrange quelque chose. Donc, tout ce que tu as pu vivre, reste à l'intérieur de toi. Et ces choses, qui restent à l'intérieur de toi, c'est ça qui te cause maintenant des problèmes dans la vie. C'est ça qui fait, que tu n'arrives pas à avancer comme il faut. C'est ça qui fait que tu n'arrives pas à manifester, la vie que Dieu a prévu que tu puisses vivre.
Le problème se trouve au niveau de ton âme. Il y a des moments où tu commences à attaquer les sorciers, les marabouts, enfin, tout ce que tu veux, tu vois, la panoplie. Le diable, les machins. Tu accuses tout le monde. Mais la seule chose que tu ne fais pas, c'est de regarder au fond de ton âme. Qu'est-ce qu'il y a dans le dépôt de ton âme? Comme je t'ai dit, ton âme, c'est le disque dur. Il stocke tout. Donc, dans le disque dur, il y a des moments, qu'est-ce qui arrive? S'il y a un virus, vous voyez, pour les personnes qui ont des ordinateurs, quand il y a un virus qui rentre sur votre disque dur, qu'est-ce qui arrive? Ça détruit toutes les autres choses qui sont à l'intérieur. C'est ce qui se passe avec ton âme. Quand il y a des mauvaises choses qui ont été stockées dans ton âme, en fait, à un moment donné, ça commence à te détruire. Ça te détruit de l'intérieur. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que ça te détruit. Mais ça te détruit quand même. Parce que ça se voit dans ta manière de vivre de tous les jours. Ça se voit dans ta manière de te comporter. Coucou Zoé, comment tu vas? Ça se voit dans ta manière de te comporter avec les gens. Ça se voit dans ta manière de parler. Il y a des personnes, au fait, quand ils te parlent, tu as l'impression, au fait, que la personne a du venin sur la langue, au fait. La personne parle mal. Donc, mais la personne parle mal. Tu te dis, mais c'est quoi le problème? Par des moments, au fait, c'est pas forcément un démon ou quoi que ce soit. C'est parce que la personne est tellement mal à l'intérieur. La personne a tellement de blessures que tout ce qui sort d'elle, de la personne, est mauvais, au fait. La personne blesse. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'un blessé blesse. Quand tu es rempli de mauvaises choses, ne t'attends pas à pouvoir manifester des bonnes choses à l'extérieur. Ton intérieur conditionne, détermine au fait ton extérieur. Quand il y a des mauvaises choses à l'intérieur de toi, tu vas forcément les manifester. C'est pour ça, tu parles mal aux gens. C'est pour ça en fait que tu es tout le temps, tu es prête à faire des histoires avec tout le monde. C'est pour ça que tu es tout le temps en colère. Tu es tout le temps triste. Tu es dépressif. Toutes ces mauvaises choses. C'est parce qu'à l'intérieur de toi, ça ne va pas. Et là, je vais même plus loin. Même dans ta vie spirituelle. Quand tu es blessé émotionnellement, il y a des choses, tu vas aller à l'église. Le prêtre ou le pasteur ou qui tu veux là, ils vont te parler. Ils vont te parler de la Bible. Mais tu te dis, ce qu'ils disent là, c'est valable pour les autres, mais pas pour moi. Parce que tu as tellement reçu des mauvaises choses à l'intérieur de toi et tu les as gardées. Tu les as gardées, tu les as gardées. Ce qui fait que ce qu'on te prêche au fait devient une théorie. Ça n'a pas de vie au fait en toi. Ça n'a pas de vie. Pourquoi? Parce qu'il y a la saleté dans ton âme. Il y a les mauvaises choses dans ton âme. Pour que la parole de Dieu puisse produire vraiment la vie qu'il faut réellement en toi, il va falloir que tu fasses le ménage au niveau de ton âme. Tu peux prier, mais ton âme est malade. Ton âme est remplie de mauvaises choses parce que tu as dû vivre des situations, tu as connu des choses. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. C'est tout ce que je vous demande. Partagez cette vidéo. Ton âme a été heurtée, ton âme a été blessée. Tu as été blessé par la famille, tu as été blessé par les parents, tu as été blessé par les amis, tu as été blessé par la société, bref, tu as été blessé dans tes relations, tu as été avec un homme ou une femme, la personne t'a blessé et tu pars dans une autre relation. Et ça continue, ça continue. Mais à aucun moment donné, au fait, tu ne prends le temps de t'asseoir avec toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi réellement, en fait? Quand tu commences à avoir des comportements disproportionnés, il faut te poser des questions. Pourquoi je fais ça? Ça, c'est souvent une question qu'on ne se pose pas. Ce matin, il y a une jeune dame, en fait, qui a acheté mon nouveau livre et qui m'a écrit un message ce matin qui m'a dit, mais Noélie, mais ce que tu dis dans ton livre là, mais c'est vrai, c'est ce que je vis, en fait. Tu me disais que, à un moment donné de ta vie, tu étais tellement colérique que la relation avec ta première fille était réellement compliquée. Parce que tu étais tout le temps en colère et toute ta frustration, tu l'as enlevée sur l'enfant, en fait. Elle dit, mais je me suis rendu compte que je fais la même chose avec mon enfant. C'est-à-dire que toutes les mauvaises choses que j'ai pu vivre, toutes ces choses que j'ai pu ramasser par-ci, par-là, dès que l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, même si ça n'a pas rapport avec lui, toute cette colère au fait que j'ai emmagasiné en moi, pouf, je l'enlève sur l'enfant. J'ai dit, mais c'est ça, au fait, c'est ce qui se passe. Quand on est émotionnellement stable, au fait, les autres personnes deviennent des boucs émissaires pour nous. Des boucs émissaires pour nous. Ça peut être nos proches, ça peut être nos maris, nos femmes, ça peut être nos enfants, ça peut être, voilà, toutes les personnes, ça peut être les collègues au travail qui deviennent vos boucs émissaires parce qu'il y a un mal à l'intérieur, il y a un mal-être à l'intérieur de toi que tu ne prends pas le temps de soigner. Que tu ne prends pas le temps de soigner. Je dis toujours, c'est pas parce que tu es devenu enfant de Dieu au fait que tu ne dois plus faire attention à tes émotions. La personne qui a créé les émotions en toi, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a donné les émotions. Et les émotions sont faites au fait pour te faire comprendre que non, il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de toi.
C'est quelque chose que Dieu te donne pour te signaler que non, il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de toi. Quand il y a une sorte d'émotion qui revient souvent en toi, à un moment donné, ça doit te mettre la puce à l'oreille. Excusez-moi. Ça doit te mettre la puce à l'oreille pour te dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, pendant des années, j'étais dépressive. J'étais dépressive. Donc, le matin, je me réveille, il est 7 h du matin. Je vous assure, à 7h05, 10, je peux commencer à être triste. Après, je vais commencer à pleurer. Après, je vais être en colère. Après, je vais redevenir encore joyeuse. Vous imaginez, à l'espace de 1 heure, 2 heures, je suis traversée par 4, 5 sortes d'émotions. Et ma vie était comme ça. J'étais en yo-yo. J'étais en yo-yo, au fait. Je n'étais pas une personne équilibrée. Et si, par malheur pour toi, tu croises mon chemin pendant que je suis mal, tu vas en prendre pour ton grade. Tant pis pour toi. Mais ce que je vous dis là, j'étais enfant de Dieu. Hein. J'allais à l'église tous les dimanches. J'étais au service. Je faisais plein de choses. Mais j'étais mal. Et j'étais mal à l'intérieur de moi-même. Au lieu de regarder ma vie, je ne voulais pas regarder ce qui se passait dans ma vie. Je préférais mettre ma frustration sur les autres. Prendre les autres pour les boucs émissaires, au fait, de mon problème. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ce qui fait que, vu que j'allais à l'église, Dieu il parlait. Dieu il avait des grandes paroles. Il avait dit des grandes choses sur ma vie. Il y avait des moments où je doutais même, au fait, de ce que je me disais. Parce que je me disais, non, c'est pas possible. Il ne peut pas me dire un truc comme ça. C'est parce que lui, il ne me connaît pas. Il sait que je ne vaux rien. Il sait que voilà. Comment il peut me dire un truc pareil? Comment ça va se manifester? Parce que toute ma vie, on m'a dit que je ne valais rien. Parce que toute ma vie, on m'avait dit que, voilà, je finirais mal. Toute ma vie, on m'avait dit de mauvaises choses, en fait. Et j'ai emmagasiné tout ça en moi. C'était devenu ma réalité. Malgré que, j'allais à l'église, on me lisait la Bible, mais j'avais du mal à croire ce qu'on disait à l'intérieur. Je préférais écouter ce que les hommes me disaient que de croire à ce que la parole de Dieu me dit. Et c'était ça mon problème. Alors que, qu'est-ce qui fait le ménage, au fait, dans ton âme? La seule chose, au fait, qui vient faire le ménage dans ton âme, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle rentre au fond de toi. C'est comme, au fait, vous avez un verre. Et à l'intérieur, au fond du verre, il y a de la saleté. Qu'est-ce que vous faites, au fait? Vous mettez... Il y a d'autres personnes qui vont dire non, on bascule et puis on enlève toute la saleté. Il peut rester des fonds de saleté. Dieu, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, en fait, dans ta vie, avec ton âme, avec des saletés dedans. Et puis, il met sa parole, qui représente l'eau. Dieu met sa parole dans ton âme. Il met sa parole. À force de recevoir la parole et de l'accepter comme vérité, petit à petit, toutes ces mauvaises choses, au fait, qui sont à l'intérieur de toi, en fait, commencent à partir. Commencent à partir. Tous les saletés. Au fur et à mesure, au fait, que l'eau propre commence à rentrer dans le verre, au fur et à mesure que la saleté commence à remonter à la surface. Ça commence à remonter. Ça remonte jusqu'à ce qu'un jour, le verre va déborder et toute la saleté va partir. Et qu'est-ce qui va rester? L'eau va rester, l'eau propre va rester. Et cette eau représente la parole de Dieu. Quand tu sais que, malgré que tu es enfant de Dieu et que tu es émotionnellement instable, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Il te reste une chose. Je n'ai pas de formule magique à te donner. Il te reste ça. La parole de Dieu. C'est avec ça que tu as été créé. Tu n'as pas été créé avec la parole des hommes. Non. Tu n'as pas été créé avec la parole des hommes. Tu as été créé avec la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc tu as été créé avec ça. La personne qui t'a créé t'a fait avec ça. Donc si tu veux retrouver au fait le bon fonctionnement de ton état, tu dois repartir à la source. Tu dois repartir à la source de la personne qui t'a créé, avec la notice. C'est ça, en fait, la notice de ta vie. La notice de ta vie, c'est pas ce que les hommes disent. C'est pas ce que tes parents disent. C'est pas ce que la société dit. C'est pas ce que tes amis disent. C'est pas ce que ton mari ou tes... Non, c'est pas ce que les gens disent. C'est ce que dit la parole de Dieu. La notice de ta vie, ce à quoi, au fait, tu dois te fier pour pouvoir bâtir, avancer dans ta vie, c'est ce que la parole de Dieu te dit. Et tu dois t'accrocher à ça. Quand les personnes viennent en formation avec moi, l'une des premières choses au fait que je leur dis, allez chercher vos Bibles. N'est-ce pas, Zoé? Il y a une de mes élèves qui est sur le groupe. Quand elles viennent en formation avec moi, la première des choses que je leur dis, allez chercher vos Bibles. Je ne suis pas un charlatan, je ne suis pas un gourou.
La seule chose qui m'a aidé à remonter la pente pour être là où je suis aujourd'hui, malgré tout ce que la vie a pu me donner comme coup, c'est la parole de Dieu. Quand tu t'exposes à ça, ça prendra le temps que ça prendra. Je ne te dis pas que non, au bout d'une journée ou de 2 journées ou d'un mois, non. Ça prendra que le temps que ça prendra. Parce que Dieu, il est patient avec toi. Le désir de Dieu, c'est que tu ailles mieux. Parce que la parole de Dieu dit, je veux que tu prospères. La Bible dit, je désire que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que quand ton âme est malade, tout le reste de ta vie en pâtit. Tu vas voir, même dans ton travail, ça va être compliqué. Dans ton travail, ça va être compliqué. Dans ta vie sentimentale, ça va être compliqué. Dans ta relation avec Dieu, ça va être compliqué. Dans ta vie sociale avec les autres, ça va être compliqué. Parce qu'à l'intérieur de toi, est malade. Dieu dit qu'il veut que tu sois en bonne santé, que tu prospères, que tes choses aillent bien. Comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que toute chose commence par ton âme, à l'intérieur de toi. Souvent, on nous dit, oui, il faut vous faire belle, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est une bonne chose. Je m'occupe de mon apparence. Mais l'intérieur va plus que mieux. Parce que tu peux tromper tout le monde avec ton apparence, tout ça. Mais à l'intérieur de toi, qu'est-ce qu'il y a? À l'intérieur de toi, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait des années que tu pries. Ça fait des années que tu es à l'église. Les choses n'avancent pas. Non, ce n'est pas forcément le sorcier. Non, ce n'est pas forcément le sorcier. C'est qu'il y a un problème au niveau de ton âme que tu dois régler. C'est-à-dire que tu dois dealer avec ta propre vie. Tu dois dealer avec ta vie. Tu dois dealer avec ton passé. Tu dois affronter les choses qui t'ont heurté, qui t'ont blessé dans ta vie. Tu dois pouvoir te décharger. Parce que la parole dit, venez à moi, vous tous qui est chargé, et je vous donnerai du repos. Tu dois pouvoir enlever toutes ces mauvaises choses-là qui sont dans ton âme. Tu dois pouvoir faire le ménage dans le disque dur. On fait le ménage. Donc, c'est comme si tu appuyais sur reset, reboost. On enlève tous les saletés et on garde que le nécessaire pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Quand tu rentres dans le processus de la guérison, en fait, Dieu vient remettre ton âme, ton âme en l'état. C'est-à-dire que comme il a prévu que ce soit. Pas ce que pas les déformations en fait, que tu as connues en chemin. Non, 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 non. Quand tu veux rentrer dans le processus de guérison, Dieu travaille avec toi pour te remettre en l'état comme il avait prévu lui-même que tu sois en fait. Parce que quand tu es blessé émotionnellement, ton identité en prend un coup. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu, au fait, ils ont du mal avec quand on leur pose la question, tu es qui? C'est quoi ton identité? Beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal avec ça parce que ils ont reçu des chocs. Ils ont reçu de mauvaises paroles. Ils ont reçu tellement de choses au fait qu'à la fin, ils ne savent plus. Il y a une de mes élèves qui m'a dit, mais Noélie, j'ai entendu tellement des choses que je ne sais plus qui je suis. J'ai dit, ce que tu es vient de là. Ce que tu es provient de ce que Dieu dit de toi. Ce que tu es ne vient pas de ce que les hommes disent de toi. Je vais même aller plus loin parce que beaucoup de personnes, qu'est-ce qui se passe? Il y a des moments, ce sont les gens de l'extérieur qui nous cassent. Il y a des moments, ce sont les parents, en fait, qui nous cassent. Et là, en fait, la guérison devient plus difficile. Il y a une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois qui s'intitule « Les parents qui blessent ». Je ne sais pas combien de retours je reçois vis-à-vis de cette vidéo. Les parents qui blessent. Quand d'autres personnes nous blessent, ça va. Mais quand ce sont les personnes qui nous sont chères, qui sont de notre propre sang, qui nous blessent, ça devient 2 fois, 3 fois, 4 fois plus difficile parce que tu te dis non, cette personne me connaît, c'est mon sang. Donc peut-être que si la personne dit que je suis mauvaise, c'est peut-être que la personne a raison. Alors que non. Non, 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 c'est faux. C'est faux. Dieu, je dis toujours aux personnes, Dieu a prévu que tu sois dans ce monde. Il a choisi tes parents comme canal. Ils sont juste des canaux que Dieu a utilisés. Ça ne veut pas dire que ta vie, ce que tu vas devenir, ce que tu es, dépend d'eux. Non, ils sont juste des canaux au fait que Dieu a utilisés pour que tu sois là. Donc, ils sont censés être une source de bénédiction pour toi. Mais dans le cas où ils deviennent au fait des sources de tes frustrations, de tes colères, de tes larmes, tourne-toi vers le Père, par excellence, qui est Dieu. Tourne-toi vers le Père. On n'a pas dit que dans ça, là, on fait de rejeter les parents. Non, on dit de se tourner vers le Père parfait, en qui il n'y a pas de faille, en fait. En qui il n'y a pas de faille. En qui il n'y a pas de faille. J'aime beaucoup ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, ton père et ta mère peuvent te laisser.
Mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. C'est pour ça, à chaque fois, je dis aux gens, repartez dans la parole. Repartez dans la parole. Repartez dans la parole. C'est ça qui a la capacité, au fait, de te guérir. C'est ce que je fais dans mes formations. Quand les gens viennent, je les fais repartir dans la parole de Dieu. Parce qu'aucun homme sur cette terre, que ce soit un psychologue, que ce soit un coach, que ce soit un pasteur, un prêtre, tout ce que tu veux, ils n'ont pas cette capacité surnaturelle, au fait, pour te guérir. Les hommes, au fait, ils t'aident. Ils t'aident, ils te donnent des astuces. Mais la personne qui vient réellement penser ta plaie, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui vient vraiment penser ta plaie. C'est ça qui change, au fait, des méthodes humaines. Quand tu vas chez un psychologue, le psychologue va te dire, oui, tu as vu, tu as tel problème, tu vois, si tu n'arrives pas à gérer tes émotions, on va te donner des antidépresseurs, ou on va te faire l'effet de l'hypnose. C'est ça, au fait, les méthodes du monde. Au fait, ils déplacent le problème. Avec la méthode du monde, ils déplacent ta douleur, ils déplacent tes frustrations, ils déplacent tes peurs à un endroit à un autre. On te donne juste les méthodes pour gérer. Mais ce que j'aime chez Dieu, quand Dieu y vient, le plus grand des psychologues, quand il vient au fait, et si tu es sincère, tu collabores avec lui, il ôte. Dieu enlève la douleur. Tu vois, cette douleur qui te peine, qui te pèse depuis des années, que à chaque fois quand tu penses à cette situation, les larmes commencent à couler. Tu vois cette douleur-là que tu gardes au fond de toi, que peut-être tout le monde n'est pas au courant, qu'à chaque fois tu y penses, tu t'écroules. Quand Dieu lui vient, il enlève, il ôte la douleur. Donc, c'est-à-dire que tu vas repenser à cette histoire. C'est pour ça que je dis que dans le processus de guérison, il ne s'agit pas d'oublier. Il met son baume. C'est ça vraiment, réellement. Dieu met son baume. Donc, c'est-à-dire que cette histoire-là, tu vas en reparler, mais tu ne vas plus t'effondrer. Tu ne t'effondreras plus. Ça va devenir une force pour toi. Et les gens vont se dire, mais comment tu as fait? Non, c'est Dieu qui a fait. Parce que nous-mêmes, en tant qu'humains, on n'a pas cette capacité-là de faire ça. C'est Dieu qui vient et qui fait ça. C'est pour ça, en fait, que tu l'appelles. C'est pour ça que tu dois repartir dans sa parole. Et il vient au travers de son esprit pour faire son travail. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais Dieu est capable de te relever. Je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais je veux juste te dire, Dieu a la capacité de te sortir de ce trou-là. Il a la capacité. Au fait, il faut aller à l'église, c'est une chose. Mais développer une relation avec Dieu, c'est un être nôtre. La guérison arrive dans la relation. C'est-à-dire que c'est un face-à-face avec Dieu. Où tu t'abandonnes, tu te dis, papa, fais quelque chose, parce que là, ça ne va plus. Il y a quelques temps, il y a de ça, 2 mois, ou 1 mois, je crois, je faisais une vidéo où je parlais d'une fille qui était prête à se suicider. Parce que ça n'allait plus. Le suicide, ce n'est pas une solution. Le suicide, donc, c'est vraiment une idée qui vient de l'enfer. Donc, le diable, il veut te récupérer. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la blessure intérieure? Quand vous ne prenez pas, au fait, le temps de vous traiter, ces choses-là que vous gardez en vous, ces choses-là que vous caressez, que vous cajolez bien, que vous ne voulez pas travailler dessus, c'est ça que le diable va venir prendre pour te détruire. Souvent, on dit, oui, oh, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Non. Il y a des choses dans ta vie que tu entretiens. Il y a des choses dans ta vie que tu entretiens. C'est ça que le diable utilise pour te détruire ta propre vie. Parce qu'en fait, depuis 2000 ans, depuis que Jésus est mort, le diable n'a plus de pouvoir légal sur ta vie. Il sait qu'il n'a plus le pouvoir légal. Qu'est-ce qu'il fait? Il rôde, il regarde tout autour de toi, il regarde ta vie en fait. Et il regarde les failles, il regarde les brèches que tu as laissées ouvertes. Les blessures intérieures, ce sont des brèches ouvertes dans ta vie. Et quand l'ennemi voit que, ah, cette fille, elle n'a pas encore pardonné. Elle n'a pas encore pardonné. Elle a le manque de pardon. Paf! Voilà une porte qui est là. Je rentre dedans. Et l'ennemi rentre dedans. Et il va venir causer des dégâts dans ta vie. Il va causer des dégâts. L'ennemi va regarder. Ah, elle est tout le temps triste. Hop! On peut mettre la dépression. Voilà, tu vas voir qu'au début, la dépression, à la base, on ne devient pas dépressif du jour au lendemain. Non. C'est quelque chose qui a commencé par une émotion. Par des émotions consécutives qui n'ont pas été gérées à temps. Et ça a laissé une brèche à l'ennemi. Pouf, il est rentré dedans. Et voilà maintenant les conséquences finales au fait. Toutes les choses que tu gardes dans ta vie,
toutes les choses au fait que tu ne prends pas le soin de soigner, de laisser la parole de Dieu restaurer dans ta vie, va devenir les portes que l'ennemi utilisera contre toi-même. Donc, quand tu vois ta vie et que tu vois que les choses n'avancent pas, malgré que tu as reçu les promesses, malgré que, avant de commencer à attaquer les démons, parce que je suis fatiguée des chrétiens qui chassent les démons matin, midi, soir. Depuis que tu t'es converti, tu as commencé à chasser le diable. Jusqu'à maintenant. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce que Jésus a fait à la croix, c'est pas suffisant alors. Ça veut dire que l'œuvre de la croix n'est pas suffisant. Il faut combattre le diable tout le temps, alors que la parole de Dieu nous dit qu'il a déjà été vaincu. Donc, il y a quelque chose qui va pas. Ça veut dire que non, tes pensées, ton mindset. La dernière fois, je disais sur ma page que tu as la capacité de sélectionner tes pensées. Il y a une personne qui a dit « What ?» Oui, tu ne peux pas laisser n'importe quelle pensée, au fait, te traverser. Te traverser, oui, mais tu ne peux pas garder n'importe quelle pensée et vraiment le nourrir au quotidien. Ce n'est pas possible. Tu dois apprendre à gérer tes pensées. Non, tu dois apprendre à contrôler tes pensées, à gérer tes émotions. Et voilà la clé. Parce que quand tu te remplis de la parole de Dieu, quand la parole de Dieu devient vraiment ton ami, quand l'ennemi t'envoie une mauvaise pensée, tu as tout de suite le discernement, tu sais que non, cette pensée-là qui me vient, ce n'est pas une pensée qui vient de Dieu, c'est une pensée, excusez-moi, c'est une pensée qui vient de l'ennemi. Et puis tu lui dis, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. C'est ça qui nous manque au fait, nous les enfants de Dieu. Tellement on ne s'assoit pas dans la parole de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne viendra plus faire pour toi. Même dans la guérison, le premier pas, c'est toi qui le fais. Dieu ne viendra pas lire la parole pour toi. Hein. Il t'a déjà donné la parole. Il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. La vie et la mort. Choisis. Mais je te conseille de choisir la vie. Donc Dieu, dans toutes choses, même dans la guérison, Dieu te laisse le libre arbitre. C'est-à-dire que le mot de fin t'appartient. Tu veux rester dans ces situations ou tu veux sortir de là? Je vois beaucoup de personnes autour de moi, en fait, qui sont dans des situations dramatiques. Mais quand je vous dis des situations dramatiques, ils savent qu'ils souffrent, mais ils ne veulent pas faire le premier pas. Dieu ne viendra pas faire le premier pas à ta place. Dieu veut que tu poses le premier pas. Donc, c'est-à-dire que tu reconnaisses que non, ça ne va pas. Tu te mets en mouvement et Dieu vient te rencontrer et le travail se fait. C'est ça. Tu te mets en mouvement, tu appelles Dieu, vous êtes ensemble et le travail se fait. Mais si tu attends, tu croises les bras, oh Dieu lui-même il sait, moi je suis sa fille. Tu vas rester longtemps. Tu vas rester longtemps, après tu vas traiter Dieu de menteur, de mauvais. Oh, depuis là, les pasteurs là même, ils sont des faux. Ah, vraiment le prêtre là, ils m'ont dit des choses, ça ne vient pas. Ça ne vient pas, mais où est ta responsabilité? Ta responsabilité est où dans ça? L'une des premières choses, au fait, dans la guérison émotionnelle dont je parle, au fait, avec mes élèves, je leur dis ta responsabilité. La guérison, au fait, arrive dans ta vie. Les choses commencent à changer dans ta vie le jour où tu acceptes de devenir responsable. Le jour où tu sors de l'état de victime, tu dis non, ok, j'ai souffert, on m'a maltraité, on m'a humilié, on m'a rejeté, je me suis retrouvée à la porte, je me suis retrouvée sans le sou, j'ai connu la faim, j'ai connu l'humiliation, j'ai connu. Ok, ça c'est fait, je prends acte. Seigneur, aide-moi à avancer. Ça y est, le processus a commencé. Donc, c'est-à-dire que tu ne vas plus passer ton temps à ressasser. Oh, l'oncle m'a fait, la tante là m'a fait, le cousin là m'a fait, oh, ma soeur m'a fait, les amis ont fait, oh, le monsieur là m'a fait. La dernière fois, il y a une dame qui m'a contactée qui m'a dit que non, elle a eu 2 enfants avec 2 hommes différents, les hommes l'ont laissée, elle s'est retrouvée toute seule. Je lui ai posé la question, mais oui, les hommes sont partis, ils t'ont fait des enfants, ils sont partis. Mais quelle est la leçon en fait que toi-même tu as tiré de là? Parce que tu me dis que non, tu es en colère, tu es énervé contre ces hommes, les hommes ils sont méchants, machin. J'ai dit mais qu'est-ce que toi-même tu as tiré de là? Est-ce que tu as pris le temps de te regarder? Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas avec toi-même. Je dis toujours aux personnes, avant de commencer à rejeter le tort sur d'autres personnes, prenez le temps de vous analyser. Parce que quand tu vas t'analyser au fait, tu vas forcément remarquer qu'il y a des failles qui sont en toi, qui te font au fait faire répéter les mêmes choses. Je dis toujours, faire une chose une fois, je comprends. À partir de la deuxième fois, répéter les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. La deuxième fois, je ne comprends plus. Là, il en est de ta responsabilité. Tu peux faire un mauvais choix. Une première fois, on comprend. Mais de là, tu es censé tirer des leçons pour ne plus refaire les mêmes choses.
tu as un échec une fois, on comprend. La deuxième fois, je ne comprends plus. La troisième fois, je n'essaie même pas de comprendre parce que c'est de ta responsabilité. C'est de ta responsabilité. Ta vie t'appartient. Les personnes, au fait, on s'attend à ce que les gens ils soient tels. On s'attend au fait que les gens soient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça avec nous. Mais et toi-même, ta vie t'appartient. C'est à toi de déterminer ce qui doit rentrer dans ta vie ou pas. C'est l'une des choses que je dis au fait à mes élèves dans mes formations. Ta vie t'appartient, c'est de ta responsabilité. Ton cœur t'appartient, ton âme t'appartient, ton esprit t'appartient. Tu deviens responsable de ce qui rentre en toi. Les gens, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais maintenant, la décision t'appartient de laisser ou de ne pas laisser ces choses au fait rentrer à l'intérieur de toi. Ta vie n'est pas une poubelle. Ta vie n'est pas une poubelle. Tu ne peux pas laisser n'importe qui, n'importe quoi rentrer en toi et passer ton temps à ressasser ça. C'est pour ça on se retrouve avec des personnes qui sont dans les églises, qui sont remplies dans les églises, mais qui vont de relation en relation. La relation ne va pas. Ou c'est fini. Elles sont remplies de colère, elles sont remplies d'amertume, elles sont remplies de mauvaises choses. Mais elles ne se disent pas non. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Non. Elles rejettent la faute sur les autres. Je dis un exemple simple. Il y a une autre dame qui m'a écrit. Moi, j'aime parler au fait avec les exemples concrets. Quand tu es parti te mettre en relation avec cet homme, est-ce que tu avais prié? Est-ce que tu avais demandé l'avis de Dieu? Non. On vous dit avant de faire une chose, prenez le temps de consulter Dieu. Prenez le temps de prier. Prenez le temps, prenez le temps. Non, vous faites les choses avec vos propres méthodes. Maintenant, quand ça ne marche pas, allez. Là, c'est la guerre. Les gens sont mauvais, les gens sont méchants avec moi, les gens sont méchants avec moi. Mais oui, mais bon, ta responsabilité est où en fait? Ta responsabilité est où? Accuser le monde entier pour ce qui ne va pas dans notre vie, c'est bien. Mais ça va, en fait, ça n'arrange pas. On te demande de revenir dans la parole. De revenir dans la parole. Quand tu vas lire la parole, tu vas savoir que quand un homme vient te voir, avant de dire oui à cet homme, il y a des choses que tu dois regarder. Qui coïncident avec la parole de Dieu. Tu dois savoir que quand il y a un ami qui veut rentrer dans ta vie, tu dois prendre le temps de prier. Il y a des choses pour voir si vous avez les mêmes valeurs, les mêmes principes. Il y a la parole de Dieu qui est là. Tous les domaines de ta vie, il y a une parole qui est là pour toi. Mais on ne veut pas. On fait les choses par nous-mêmes. Quand les choses tournent au vinaigre, c'est la fin. C'est la fin. Tu peux aller à l'église, tu peux prier, tu peux sauter, tu peux chanter, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ton âme, c'est une chose. C'est une autre chose. Ce qui guérit ton âme, ce qui remet ton âme debout, la parole. Ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. Pas ce que les hommes disent. Pas ce que le pasteur, l'évêque, le bishop, les prêtres, les machins, tout ce que tu veux. C'est pas ça. C'est ce que Dieu dit. C'est ça qui compte. Le reste là, excusez-moi de l'expression, on s'en fout. C'est ça. D'abord, c'est ça qui te remet debout. Quand tu arrives au fait à te définir selon ce que la parole de Dieu dit, peu importe ce que les gens feront après. Au début, au fait, ça peut te bouger. Mais après, tu deviens stable parce que tu sais ce que la Bible dit de toi. Tu sais ce que la Bible dit de ça, de ça, de ça. Tu sais que quand tu t'apprêtes à faire une mauvaise chose, le Saint-Esprit viendra au travers de la parole pour te dire attention, attention, attention. En fait, souvent, tu rentres dans des complications parce que tu ne sais pas ce que Dieu dit. Et tu n'as pas de garde-fou. La parole de Dieu, en fait, nous sert de garde-fou dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que Dieu nous a laissé sa parole. La parole te sert de garde-fou. Donc, quand tu commences à sortir de la route, là, le Saint-Esprit vient au travers de la parole et te remet la parole dans la tête. Attention, attention, tu es en train de dévier et tu reviens sur le droit chemin. Tu reviens sur le droit chemin. Donc, voilà vraiment ce que je voulais te dire aujourd'hui. Il faut repartir dans la parole de Dieu. On fait beaucoup de choses, mais on lit très peu la parole. Faire beaucoup de choses pour Dieu. Au fait, Dieu n'est pas impressionné par toutes les choses que tu fais. Il veut que tu marches selon ça. C'est ça, au fait. C'est ça. Un homme a dit, nous ne serons pas jugés par rapport à ce que nous faisons. Nous serons jugés par rapport à ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Donc, nous tous, quand je parle, moi-même, je m'inclus à l'intérieur parce que moi aussi, je ne suis pas parfaite tous les jours. Tous les jours, je repars dans la parole. Tous les jours, la parole me reprend. Et tous les jours, je fais de mon mieux avec le Saint-Esprit pour pouvoir avancer. Mais réellement, mes amis, s'il vous plaît, prenez vos vies en main.
Prenez vos vies en main. Vous attendez beaucoup de choses. Je sais qu'on attend beaucoup de choses. Que Dieu fasse ci, que Dieu fasse ça, que Dieu fasse ça. Mais il faut que tu sois bien à l'intérieur de toi. Il faut que tu sois bien. Je prends un exemple simple. Moi, j'écris. Il y a une de mes sœurs aussi, Rebecca, qui est sur la page qui écrit. Moi, je savais que pendant des années, c'était des choses au fait que le Seigneur m'avait dit. Mais vous savez quoi? Tellement j'étais blessée, tellement je ne croyais pas, que j'avais du mal à manifester ça. Parce que quelque part à l'intérieur de moi, je ne croyais pas au fait que moi, Noélie, je pouvais manifester ce genre de choses. Mais quand je suis partie m'asseoir avec Dieu à tête, pendant des années, il a pris le temps de me nettoyer avec sa parole, de me nettoyer. Après, j'ai dit, mais oui, je suis capable. Pas par ma propre force, non, je suis capable parce que mon Père a dit que je suis capable. C'est ça le truc. Je ne suis pas capable parce que je sais le faire, parce que j'ai les aptitudes, parce que non. Je suis capable parce que mon Père a dit que tu es capable. Moi, Noélie, vous me voyez, je suis en train de vous parler là maintenant. Avant, j'étais incapable d'aligner 2 mots de suite devant une personne. J'étais incapable d'aligner 2 mots de suite devant une personne. Mais à force au fait de rentrer dans la parole m'a fait comprendre que non, Noélie, Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Et ça m'est venu d'où? Ça m'est venu quand je suis repartie dans la parole. Ça m'est venu quand je suis repartie dans la parole. J'ai appris à me redéfinir par rapport à ce que la parole de Dieu dit de moi. Je me suis redéfinie par rapport à ce que la parole de Dieu dit de moi. Tu veux avancer, tu veux faire les choses, tu veux vraiment voir ce que Dieu a prévu se manifester dans ta vie. Va t'asseoir dans sa parole. Laisse sa parole au fait te remodeler tes pensées. D'abord, la première chose au fait que Dieu change en toi, même dans le travail de ton âme, l'une des premières choses que Dieu change en toi, c'est d'abord tes pensées. Tes pensées. Même pour prier, même pour bien prier. Parce que, est-ce que vous savez que par des moments, on prie mal? On prie mal parce qu'on a des mauvaises pensées. Quand tu as des mauvaises pensées, même ta prière est tronquée. Donc quand ta prière est tronquée, Dieu ne va pas te répondre. Tout part de la pensée. Quel est l'état de tes pensées au fait? Comment tu penses? Comment tu penses? À quoi au fait tes pensées au fait sont définies comment? Quel est le fil conducteur de tes pensées? Tu peux beau prier, c'est pour ça que je dis, tu peux être à l'église, tu peux beau prier, mais tes pensées sont mauvaises. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui sort de ta bouche, mais toi-même dans tes pensées, tu te dis, ah Dieu, Seigneur, fais-moi ci. Mais dans tes pensées, tu dis, non, non, j'y crois pas, ça ne va pas le faire, non. C'est fini. En fait, Dieu, il ne regarde pas ce qui sort de ta bouche. Il regarde ce que tu penses à l'intérieur de toi. Dieu ne regarde pas ce que tu sors de ta bouche. Il regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi, dans tes pensées, ce que tu penses tout le temps, ce que tu crois, ce que tu penses. Il te sera fait selon ta foi. Et la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends provient de la parole de Dieu. Excusez-moi, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ne sont pas chrétiens ou je ne sais pas quoi sur ma page. Mais moi, je suis enfant de Dieu et mon support, ma base, c'est ça. Donc, je vais toujours en parler. La foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends provient de la parole de Dieu. Toute chose dans ta vie a été créée par la parole de Dieu. Repas, tout le temps, à chaque fois que je reviendrai sur cette page en vidéo ou en quoi que ce soit, je vais toujours te ramener dans la parole de Dieu. J'ai vu comment la parole de Dieu est venue me remettre debout. Je connais la capacité de la parole de Dieu. Je le vis au quotidien. Et je vois comment la parole de Dieu remet debout les gens autour de moi. Je vois des personnes qui arrivent autour de moi qui sont prêtes à se suicider. Mais tellement, en fait, tu ramènes cette personne vers la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est vraie. Elle a la vie en elle-même. Elle a la vie Zoé en elle-même. À force d'exposer cette personne à la vie de Dieu, mais ces idées de suicide part en fait. Finit par partir. Donc voilà les amis, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Mon nouveau livre est sorti. La guérison des blessures intérieures avant le mariage. Mais au fait, les blessures intérieures, c'est pas que pour le mariage. Là, c'est vrai que je parlais dans ce cadre précis du mariage. Mais les blessures intérieures touchent tous les domaines de ta vie. Tous les domaines de ta vie. C'est vrai que là où ça fait le plus de dégâts, c'est dans les relations. C'est dans ta vie sentimentale. Coucou Elodie, comment tu vas? C'est dans ta vie sentimentale et dans ta vie, qu'est-ce que j'ai dit, sociale. Parce que pour pouvoir avancer, même on est des enfants de Dieu, on vit sur cette terre. Tu sais que
peu importe ce que Dieu a prévu pour toi, peu importe ce que Dieu a prévu de te donner, Dieu passera toujours par des hommes. Donc, tu vas vivre avec des gens, tu dois apprendre à vivre avec les gens. Mais si toi, tu es blessé à l'intérieur de toi, tu es rempli de mauvaises choses, tu parles mal, tu parles mal aux gens, tu traites mal les gens vont fuir de toi. Donc, c'est-à-dire que il y a certaines bénédictions que tu attendais, qui devaient venir de telle personne. Mais tellement tu traites mal les gens, ta bénédiction est restée bloquée. Tu penses que c'est le diable qui bloque. Oh, depuis là, tu coupes, je chasse, je brise, je casse. Non, 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 non. Change d'attitude. Commence à guérir. Commence à te soigner. Quand tu vas commencer à te soigner, tu iras mieux. Tu seras mieux avec les gens autour de toi. Parce que les personnes que Dieu va prendre au fait pour répondre à tes prières, ce sont les humains qui sont autour de toi. Ce sont les humains qui sont autour de toi. Dieu ne descendra plus du ciel tomber, pouf, pour venir te répondre. Non, non, non. Il passera par des êtres humains. Mais si tu ne te traites pas, si tu laisses ces blessures intérieures comme brèche ouverte, c'est ça que l'ennemi va utiliser pour bloquer tes bénédictions. Parce que ces gens-là, qui sont censés venir te bénir, qui sont censés te ramener la réponse que Dieu a prévue pour toi, tu les blesses, tu les heurtes, tu les minimises, tu les méprises. Parce que tu as comment ça s'appelle, un complexe de supériorité, tu regardes mal les gens, quoi. Ces personnes-là vont te fuir. Ils ont ta bénédiction avec toi, mais ils vont garder ça. Parce que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Il y a au fait des niveaux, il y a des bénédictions qui t'attendent quand tu es guéri, quand tu deviens mature, quand tu deviens stable. Là, Dieu se dit, ok, c'est bon. Maintenant, on peut envoyer. Envoyer maintenant le colis. Mais tant que tu ne vas pas travailler sur toi, il y a des choses au fait qui vont rester en l'état dans ta vie. Ne cherche pas le diable. Commence à travailler sur toi. Et tu vas voir, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir automatiquement dans ta vie. Arrête de chercher le diable. Commence à travailler sur toi. Commence à travailler sur ta propre personne. Commence à travailler sur toi. Parce que quand tu es ok, quand le ciel est d'accord avec toi, même le diable, même de l'enfer, il ne peut rien. Parce que quand Dieu parle, la chose est déjà scellée. C'est fini. Donc le diable qui monte, qui descend, la seule personne qui pourra freiner la bénédiction dans ta propre vie, tu sais c'est qui? C'est toi-même. Pas ton mauvais comportement, pas ta mauvaise manière de parler, pas le genre de vie que tu mènes au quotidien. Tu ne peux pas vouloir que Dieu te bénisse et puis tu vis ta vie comme tu veux. Au fait, toi, tu fais ce que tu veux et Dieu, au fait, lui, il a des comptes à te rendre. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas genre, je vis ma vie, je fais ce que je veux et lui, il a des comptes à me rendre, lui, il doit me bénir. Non, ça ne marche pas comme ça. Notre vie d'enfant de Dieu, c'est une vie d'obéissance. Tu acceptes d'obéir. C'est ça le plan. C'est ça le game en fait. C'est ça. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question. Il faut que j'y aille là bientôt. Je vais y aller. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma fille. Enfin d'une de mes filles. J'en ai deux. C'est l'anniversaire d'une de mes filles, donc j'ai des choses à faire. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. S'il vous plaît. Soula, Elodie, machin, tout le monde qui est là. S'il vous plaît, partagez cette vidéo s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Il y a peut-être une personne qui est quelque part qui en a besoin. Partagez juste. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Est-ce qu'il y a une question? Que ce soit par rapport à cette vidéo ou même une autre question comme ça. Je vais répondre à une ou deux questions si vous en avez. Et puis, je vais y aller. Je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Après, je vais y aller. Je vais y aller. Pas de questions? Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, cette session, j'avais oublié. Cette session de formation pour les blessures intérieures, elle est clôturée. Il me reste une place au fait pour la formation pour le mariage. Pour le mariage, là où on parle au fait des défis qui t'attendent au fait en tant que femme. Dans le mariage, je prends que des femmes au fait là-bas. Les défis qui t'attendent, que ce soit les défis au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau spirituel qui t'attendent au fait dans le mariage, dans le couple, dans le mariage. Donc, si tu veux plus d'informations, écris-moi. Si tu veux t'inscrire, viens me voir. Et puis, on verra ensemble. S'il n'y a pas de questions, ben, les amis, je vais vous laisser. Ou soit, bon, si vous avez une question, écrivez-moi en privé. Il n'y a pas de souci. Et puis, ben, on se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Mon nouveau livre est sur Amazon. Hein, pour ceux qui sont en Europe, Amazon. Et pour ceux qui sont en Afrique, je me prépare. Les colis arrivent. Le premier colis va arriver à Lomé.
À partir de Lomé, on va faire les livraisons sur Abidjan et sur Cotonou. Après, après, je dois voir pour le Cameroun aussi. Il y a un colis qui va arriver au Cameroun et un autre colis qui doit arriver au Gabon aussi. Mais d'ici là, je vais vous donner tous les renseignements sur la page. Restez connectés. Continuez à partager cette page, s'il vous plaît. Cette année, le Seigneur a décidé, au fait, de nous exposer pour que le travail soit entendu au plus loin. Donc, c'est au travers de vous, au fait, quand vous partagez les posts, quand vous partagez notre travail, les vidéos, les posts que j'écris, c'est là où au fait que vous faites parler et les gens connaissent notre travail et puis voilà, c'est ça. Ça fait partie aussi de l'évangélisation. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Au lieu de partager n'importe quoi sur vos pages Facebook, partagez les vrais trucs qui peuvent aider une personne quelque part. Voilà. Allez, bonne journée tout le monde. Au revoir, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao.